Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce lundi, début de semaine 10 mars 2025, 15h24 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant d'aller retourner, on va retourner dans quelques instants après cette petite publication rapide que je vais vous faire sur des événements quand même assez importants qui vont être, partagés par un abonné que je remercie, Jacques, et que je salue, concernant un pétrolier qui a été attaqué par au Yémen par les Houthis. Je vais vous rappeler qu'on s'en va en tournée. Carl Brochu et moi, on s'en va s'amuser et on veut aller voir le vrai monde en direct. Il n'y a rien comme ça que d'être avec le vrai monde. Le virtuel, c'est un monde, mais le vrai monde existe encore. Donc, je vous annoncerai les dates exactes. On les a déjà, là, mais bientôt, quand tout sera concrétisé. Mais c'est déjà concrétisé, puis j'ai déjà les dates, mais je vais vous les communiquer très bientôt. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Ça marche. Je peux vous dire une chose, ça marche. Moi, je l'utilise. Il y a plein d'abonnés qui l'utilisent. C'est une forme de biohacking, si tu veux, appeler ça comme ça. Et c'est un vieux produit qui existe. Puis naturellement, le complexe pharmaceutique ne peut pas faire d'argent avec parce que c'est pas breveté, c'est pas une recette secrète. C'est un des plus vieux médicaments synthétiques et on découvre beaucoup de bienfaits à ça. Ne pas confondre avec le bleu de méthylène pour les aquariums. Celui-là, c'est pas pour la consommation et contient, comme certains abonnés me l'ont mentionné, le bleu de méthylène, il y a des métaux lourds dans celui pour les aquariums, probablement, peut-être, mais pas dans celui qui est de grade pharmaceutique, approuvé par la FDA et testé par des tiers. C'est celui-là dont je vous parle et que je vous partage le lien. Et c'est celui-là que Bobby Kennedy a été vu à utiliser. On va aller retourner voir cette vidéo-là. Laissez-moi voir si je peux la remettre. Qui a naturellement fait le tour du monde. Juste enlever ça ici. On va mettre le son aussi. Naturellement, ce bleu de méthylène, c'est pas le bleu pour aquarium. Pas le même prix non plus. Le bleu pour aquarium, puis celui que tu trouves sur les tablettes en pharmacie non plus, c'est pas celui-là. Il coûte 5 ou 6 $. Ça, c'est le bleu de méthylène de grade pharmaceutique. That's called methylene blue and it's a super supplement. Donc, c'est un super supplément qui va peut-être, on nous dit, certaines recherches récentes montrent que le bleu de méthylène peut augmenter l'énergie, la production d'énergie cellulaire de 30%. On a fait aussi peut-être des découvertes dans comment on peut gérer la fatigue chronique avec ça, le brouillard cérébral et plein d'autres choses. Donc, n'oubliez pas, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. J'ai plein d'abonnés qui l'ont acheté et qui disent « Oui, c'est vrai que ça marche. » OK, ceci étant dit, il faut faire attention, ne pas mélanger ça avec d'autres produits, surtout antidépresseurs, parce que c'est un antidépresseur aussi. Il y a des études très prometteuses sur concernant l'Alzheimer, le Parkinson et plein d'autres choses. Donc, faire attention, c'est vrai que ça te rend dans un état un peu euphorique, sans pas vraiment exagérer, mais c'est un antidépresseur, donc tu ne peux pas prendre ça, combiner ça avec des antidépresseurs. Consultez votre médecin, moi je ne suis pas un médecin, là. Puis le dosage, moi j'ai fait des recherches, c'est à peu près une quinzaine de gouttes, 20 gouttes max pour un gars de ma stature, puis les femmes, allez-y à une 10-12 gouttes, là, c'est pas besoin d'en mettre plus que ça. Un pétrolier a été touché par les rebelles yéménites et a pu traverser le canal. Ça, c'est aujourd'hui. De Suez. En toute sécurité, selon l'Égypte, un pétrolier grec incendié par des rebelles yéménites avec plus d'1 million de barils de pétrole à bord a été remorqué en toute sécurité à travers le canal de Suez, a annoncé lundi l'autorité de la voie navigable. Le pétrolier Sounion a été remorqué avec succès par 4 remorqueurs. Donc, il y avait, imaginez-vous, 1 million de barils de pétrole là-dedans.
À travers la voie navigable égyptienne et se dirige désormais vers la Grèce, a déclaré le directeur général de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabi, dans un communiqué. Le Souillon a été attaqué en mer Rouge en août dernier par des rebelles Houthis. OK. Du Yémen, prenant feu et perdant sa puissance avant que ses 25 membres d'équipage ne soient secourus par une frégate. Sa cargaison aurait pu provoquer une catastrophe environnementale. Si le Souillon s'était brisé ou avait explosé, il aurait pu provoquer une marée noire. Donc, je ne sais pas pourquoi on nous parle de ça maintenant, quand tout ça s'est passé. Ça a été rapporté aujourd'hui. Donc, dans le fond, celui qui a été touché à l'époque et a traversé maintenant est retourné en Grèce en toute sécurité. Nouvelle aussi concernant un autre pétrolier qui, lui, a explosé au large des côtes britanniques. Au moins 32 victimes après cette explosion. Ça, c'est en direct, par contre, aujourd'hui. Wow! Incroyable. Au moins 32 victimes ont été signalées après qu'un pétrolier contenant une cargaison de kérosène, ça, c'est assez explosif, merci, est entré en collision avec un cargo au large des côtes du Yorkshire. Si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, le kérosène, c'est le carburant utilisé pour les avions. L'incendie s'est produit dans l'estuaire de Lumber, près de la ville de Whitersea, à l'est de Hull, peu avant 10 heures ce matin. Des images de la scène montrent des nuages de fumée noire s'élevant dans l'air après une collision à 9h48. Martin Boyers, directeur général du port, a déclaré que 13 victimes avaient été initialement transportées sur un navire, suivi de 10 autres sur un bateau pilote du port et 9 sur le navire d'un autre. Le navire d'un autre pilote. Boyers a déclaré qu'on lui avait dit qu'il y avait une énorme boule de feu, ajoutant, c'est trop loin pour que nous puissions la voir, ajoutant environ à 10 000, mais nous avons vu les navires les amener, en parlant de ces gens-là, j'imagine. Wow! Mais tout un bordel. Qu'est-ce qui a provoqué le crash des bateaux? Tout est possible, a déclaré Corey Ransom, le PDG de la Société de renseignement. C'est vraiment surprenant pour moi parce que cela s'est produit dans la nuit, mais le matin. Une drôle de traduction, je m'excuse, ici. Il semblait y avoir beaucoup de brouillard au Royaume-Uni aujourd'hui, mais même avec cela, avec le système radar à bord, vous devriez toujours pouvoir voir l'autre navire sur le radar. Donc, on ne sait pas ce qui est arrivé. C'est beaucoup de choses étranges. Encore un autre accident d'avion aussi a eu lieu. Je pense que j'ai peut-être l'histoire de ça aussi. J'irai la voir si je l'ai, je vous la partagerai. Je pense que c'est... Je l'ai gardé dans toutes mes fenêtres ouvertes. Et j'en ai des fenêtres ouvertes. Ça, c'était ce matin. On va aller voir ça. Je vais fermer l'autre. The money was paid to him as an advance. He decided where it went when he was alive. He wanted the jacuzzi. I think that's what you're getting at, is it? If you say he did it, he wanted the... Donc, on va aller voir ça pour l'accident d'avion. Après ça, on va retourner à quelque chose d'assez intéressant que je veux vous partager. J'avais cet accident d'avion. Il est rendu où ici? Donc, c'est un petit avion qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Now from Fox, I am Andy Mack. We're following a developing story right now of a small plane crash in Lancaster County in Pennsylvania, some 60 miles to the west of Philadelphia. We do have just this, a live look there at the scene of this breaking news event here on Live Now from Fox of this small crash, multiple agencies on the ground for it right now, and very preliminary information. Multiple crews on the scene of this crash, according to the FAA, the Federal Aviation Administration.
A aircraft crashed in Lancaster County around 3 o'clock on Sunday. The crash happened near Fairview Drive and Meadowview Court. They're in a retirement community. FAA officials say 5 people were on board of this small plane. Multiple crews dispatched to the region. You can see there the plane, the wreckage in the background on some of the top of these cars, fire crews on it, but some of the damage to this. Wow, quel bordel. Encore un autre accident d'avion. Très, très, très bizarre. Tous ces accidents d'avion depuis le début de l'année. Maintenant, la nouvelle que je voulais vous partager qui est super intéressante, c'est celle-ci. Trump, avec son envoyé spécial dans le Moyen-Orient, Adam Boehler, ont attisé les inquiétudes d'Israël concernant les pourparlers directs que l'administration Trump a avec le Hamas. Et il y a eu une situation des plus étranges où on a vu Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, avec une croix dessinée sur son front. And rightfully so. He's tired of watching these videos every weekend where hostages that are emaciated are released and bodies are turned over, and sometimes it's the wrong bodies, and this 5 here and 3 there, and these games that are being played, and he's lost his patience with it. Wow! Très étrange. L'envoyé du président Trump pour les fameux otages a suggéré que le Hamas était prêt à déposer les armes en échange d'une trêve et a déclaré que les États-Unis avaient des intérêts distincts de ceux d'Israël. Oh! Dans des commentaires à la télévision israélienne qui ont encore plus frustré certains responsables israéliens déjà préoccupés par ces pourparlers directs avec le groupe militant. Adam Boehler a déclaré que son objectif principal dans les négociations était la libération du dernier otage américain encore en vie à Gaza. Mais il a également déclaré à la chaîne publique israélienne Kan News que le Hamas avait proposé une trêve de 5 à 10 ans en vertu de laquelle il libérait tous les otages en échange de tous les prisonniers palestiniens, déposerait les armes, permettrait aux États-Unis et à d'autres pays de garantir le démantèlement de son vaste réseau de tunnels et se retirerait de la politique. Wow! L'effet Trump, encore une fois. Est-ce que c'est ça? Complètement renversant. Ça, c'est hallucinant, là, ce qu'on est en train de lire ensemble. Boehler a qualifié la proposition de pas une mauvaise offre à première vue et a suggéré qu'un nouvel accord pourrait être conclu en quelques semaines. La décision de négocier directement avec le Hamas, une organisation désignée comme terroriste par les États-Unis, et les remarques positives de Boehler sur sa proposition ont suscité des critiques de la part des responsables israéliens qui ont déclaré que cette décision affaiblissait la position de négociation du pays. Il a cherché à mener des négociations pour libérer les otages américains de son propre chef, a déclaré lundi matin à la radio militaire le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, qualifiant cette tentative de totale erreur, naturellement du côté des globalistes, dont Israël fait partie, peut-être même est à la tête du mouvement des globalistes. Ce sont ces gens-là qui veulent s'entêter à nous garder toujours dans des conflits, pour nous distraire des vrais problèmes qu'on a à régler pour améliorer le sort de l'humanité. Ça, c'est important de comprendre ça. Il a cherché à mener des négociations pour libérer des otages américains de son propre chef, Avi Ditcher, ministre de l'Agriculture du Parti Likoud de Netanyahou et ancien chef des services de sécurité israélienne intérieure, a déclaré que Boehler avait montré un manque de compréhension des objectifs du Hamas. Ça, c'est Adam Boehler, l'envoyé spécial des États-Unis. Quiconque pense que le Hamas va se séparer de ses armes ne connaît pas le Hamas, son idéologie ou sa stratégie, a déclaré Ditcher dans une interview à Cannes. Israël devrait les vaincre de manière décisive dans une guerre. On sait que si Netanyahou n'était pas dans cette espèce de rhétorique de guerre et presque d'urgence nationale, il serait peut-être, à l'heure où on se parle, peut-être en prison ou avoir été condamné avec sursis ou je ne sais pas. Les propos de Boehler ont ajouté à la confusion sur la politique américaine. Trump n'a pas fait part de sa volonté de négocier un cessez-le-feu permanent entre Israël et le Hamas. Il a permis à Israël de couper l'aide et l'électricité à l'enclave sans aucune opposition publique. Il a également déclaré à plusieurs reprises que la décision de mettre fin à la guerre appartenait au premier ministre Benjamin Netanyahou. Donc, beaucoup de confusion. C'est ça qu'on aime du côté des globalistes, autant d'un côté comme de l'autre, et des représentants du complexe militaro-industriel.
Tout désaccord avec l'administration Trump comporte des risques pour la position de Netanyahou dans les négociations avec le Hamas, sa relation avec le principal fournisseur d'armes du pays et sa capacité à maintenir une coalition gouvernementale qui dépend de la droite opposée à un accord. Israël a beaucoup investi pour montrer que Washington et Israël sont sur la même longueur d'onde, aidant ainsi Netanyahou à maintenir sa coalition et à mener des négociations difficiles avec le Hamas, a déclaré Shalom Lipner, ancien haut responsable du cabinet du premier ministre israélien. Tout ce qui suggère des fissures dans ce firmament complique toutes ses tâches. Donc vraiment, vraiment, très... Moi, ce qui retient mon attention, c'est ça ici. Adam Boehler a déclaré que son objectif principal dans les négociations était la libération du dernier otage américain encore en vie à Gaza, mais il a également déclaré à la chaîne publique israélienne Kan News que le Hamas avait proposé une trêve de 5 à 10 ans, en vertu dans laquelle il libérerait tous les otages en échange de tous les prisonniers palestiniens, déposerait les armes, permettrait aux États-Unis et à d'autres pays de garantir le démantèlement de son vaste réseau de tunnels et se retirerait de la politique. Wow, est-ce qu'on est en train de vivre quelque chose de complètement nouveau? Est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère? Je ne sais pas. Je veux vos commentaires. Ce que vous pensez là-dessus? Que c'est vraiment sérieux ou c'est juste du n'importe quoi, de la rhétorique? Mais si c'est vrai, tant mieux pour tout le monde. Moi, je l'ai dit, laissez-leur régler leurs affaires. Ça va aller plus vite. Je vous laisse ça dans la boîte de description. On se retrouve avec les lunatiques de la gauche qui essaient de mettre dans la tête du monde que des hommes ont donné naissance à des enfants. Encore une fois, toujours de la propagande et du mensonge. Je vous reviens avec ça.